Business durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Sidonie Watrigan sur BFM Business. Notre jeune entreprise, jeune start-up du jour, on va être dans le secteur des transports et notamment des scooters électriques. Business durable, planète innovante. Jeune entreprise puisque c'est une jeune entreprise, CityScoot. Bertrand Fleurose, bonjour. Bonjour. Vous êtes le patron de CityScoot, jeune entreprise. Absolument, jeune entreprise qui a été créée il y a à peu près 1 an et demi. Et on est également avec Bruno Vandrip, qu'on est ravi d'accueillir à nouveau, fidèle de BFM Business, il faut le dire. Bonjour Bruno. Bonjour Sidonie. Vous êtes, vous, administrateur de CityScoot, conseiller stratégique aussi, et on va rappeler que vous êtes président de Bibrev, mais vraiment là pour CityScoot. Absolument. Donc, CityScoot, un scooter électrique, testé en ce moment, mais qui va être déployé en libre service à Paris. Ça tombe bien, on avait les Autolibres, on avait les Vélib, il manquait quelque chose. C'est ça Il manquait l'idée ? exactement les scooters électriques en libre service, donc il manquait CityScoot. La différence quand même, ça ressemble à Autolib, ça ressemble à Vélib, mais l'énorme différence, c'est que CityScoot s'affranchit complètement de la notion de station. Voilà. Donc ça, c'est très important. Ça respecte un petit peu l'esprit du scooter. Ceux qui ont des scooters ont l'habitude de s'arrêter assez proche de chez eux, enfin en tout cas de l'endroit où ils se rendent. Du coup, là, il n'y a pas de station. On prend le scooter où on le trouve sur l'application et on le restitue exactement où on veut. Pour parler en bon français, c'est le concept du free floating. Exactement, ça s'appelle du free floating. De borne, donc contrairement aux Autolibres qu'on doit relier à une borne qui a été définie par la mairie de Paris, il n'y a pas non plus de système de recharge pour le moment. Alors, c'est vous qui vous en chargez. Absolument. Ouais. CityScoot, les équipes de CityScoot s'occupent de tout. On dispense le client de toute obligation de trouver une station, puisque nous n'en avons pas, ou de recharger le scooter. Voilà, donc c'est une liberté absolue pour le client. Donc en gros, tout est digitalisé, c'est-à-dire qu'on gère tout par l'application, il n'y a pas de clé. Il y a un code, c'est ça. On nous fournit le casque, les gants, enfin la totalité des choses. Tout est facilité et tout est lié à l'application. Est-ce que j'ai bien compris ? Vous avez tout bien compris, sauf les gants. C'est la seule chose qu'on ne fournit pas. Il n'y a pas les gants. Oui, c'est vrai, il n'y a pas les gants. Pour une question d'hygiène, et puis de taille de gants, on ne fournit pas les gants. Mais oui, tout est digitalisé. Il y a beaucoup de technologies dans le scooter. Tout ça a été fait et réalisé depuis 1 an et demi, et on peut dire que le dispositif est un dispositif extrêmement innovant puisqu'il n'existe pas. Donc non, pas de clé, pas de badge. On reçoit sur son application, dès qu'on a réservé un code à 4 chiffres, qu'on tape sur un clavier qui est sur le guidon du scooter. Sur l'exemple qu'on voit sur les écrans en ce moment, le clavier est sur le côté, mais il va être sur le guidon. Le casque est réglable, homologué, il est fourni avec des charlottes d'hygiène. Et effectivement, même la présence du casque est détectée électroniquement. Ouais, donc on va le rappeler, on est là en phase de test, pas de déploiement encore officiel dans Paris. Vous avez reçu la bénédiction de la mairie de Paris. Pourquoi ils ne l'ont pas fait eux-mêmes ? Écoutez, la mairie de Paris avait l'ambition de le faire. C'est une ambition qui avait été formulée assez officiellement par Anne Hidalgo avant les élections municipales. Donc je pense que c'était peut-être dans les tiroirs. Il se trouve que c'est nous qui arrivons, entreprise complètement privée, on les a doublés ou pas doublés, oui, enfin on les a doublés. Donc il faut rappeler que CityScoot, c'est une initiative complètement 100% privée et financée par des fonds privés. Et on est arrivé à un moment où effectivement la mairie de Paris s'est dit, après tout, voilà une entreprise privée qui est d'accord pour déployer un service dans toute la ville. On va voir comment on peut les aider, et on a reçu leur bénédiction et leur soutien officiel. Voilà. Bruno Vandrip, vous êtes donc administrateur de CityScoot. Pourquoi ce projet plutôt qu'un autre ? Écoutez, moi je suis absolument fasciné par ce projet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on parle d'un scooter électrique, donc la mobilité et l'économie du partage. Je n'ai pas la peine de vous rappeler qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vous en avez parlé sur vos antennes avec Blablacar, Airbnb et autres. On est quand même dans une phase aujourd'hui où on cherche les solutions d'économie du partage. On a le problème de la circulation à Paris qu'on connaît très très bien et qui n'est absolument pas résolu par simplement les voitures ou les vélos, parce que ce sont 2 modes de transport qui ne répondent pas exactement aux besoins d'instantanéité, de rapidité qu'ont les Parisiens. Et le scooter
propre électrique tombe exactement là-dedans. Vous avez une autre dimension. C'est un projet qui est exactement dans le parfait timing. C'est-à-dire que plus tôt, ce n'était pas possible. On est exactement au moment aujourd'hui où les technologies nous permettent de faire ça, avec les géolocalisations, ce qu'on a vu avec Uber, avec tous les autres types de produits. On est à un moment également où il y a une vraie demande et une vraie envie de changer la façon de circuler dans Paris. Et donc, moi, j'ai été absolument fasciné par ce projet. En plus, pour quelqu'un comme moi qui vient de la technologie, comme vous le savez, la dimension du fait qu'on n'achète pas juste un scooter, en réalité, dedans, tout est entièrement refait et repensé avec comment dirais-je, avec puces et pilotage à distance. Moi, je suis assez fasciné par l'effort technologique qui a été fait par la société. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je trouve aussi que, pour ceux qui connaissent un petit peu les startups ou les entreprises, on doit avoir une bonne équipe, mais on doit aussi avoir un bon timing. Et je trouve que ça répond exactement au bon moment. Donc moi, j'y crois énormément. Et il y a même des dimensions dont on ne parle pas, mais par exemple, ce scooter, tel que vous le voyez, c'est un objet connecté. Mais totalement connecté après. C'est totalement un objet connecté. Et j'irai même encore plus loin. On parle beaucoup du big data. Mais vous savez que les données qui vont être collectées avec les milliers d'utilisateurs qui restent sur Cityscoot vont être des données absolument extraordinaires sur la circulation dans Paris, sur la façon dont les gens se déplacent, sur ce qu'ils attendent. Je sens que vous allez les valoriser, ces données, les rentabiliser. On n'a pas dit ça pour le moment. Mais en tout cas, il y a un ensemble de choses qui m'ont plu. En plus, le modèle économique me plaît aussi, parce que c'est pas très cher. Et ça, je trouve ça important. Pour l'utilisateur, 3 € au quart d'heure, c'est ça? Voilà, 3 € au quart d'heure. Et moi, ce que je trouve aussi très très bien, c'est que, vous savez, des fois, on ne sait pas, tout le monde a des idées, des projets, on a envie de les lancer, on a envie de les réussir. Mais lorsque la première partie, le premier mois de bêta-test a été lancé pour faire un test sur le marché, je crois que Bertrand prévoyait quelques centaines de premiers utilisateurs. Il a été totalement débordé par la demande. C'est pour ça que vous avez été rejeté. Plusieurs milliers. J'ai fait le test pour être bêta-testeur et on m'a rejeté. Donc quand vous voyez ça, ma fibre entrepreneuriale, elle vibre. Et je n'ai qu'une envie, c'est d'être avec Cityscoot et d'aider. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le projet et que je vais m'y impliquer fortement, bien évidemment. Un Bruno Vandrib impliqué et séduit, c'est pas mal ça pour un patron d'entreprise. Ah bah oui, c'est la confiance de Bruno dans ce projet, effectivement, ça donne beaucoup d'émulation. Oui. Alors en ce qui concerne, c'est important ce que disait Bruno, en ce qui concerne le tarif, effectivement le tarif, on va être un des premiers, je pense, services ou le premier service à proposer un abonnement complètement gratuit. Voilà. Donc il n'y a aucun engagement de la part de l'utilisateur qui veut s'abonner. Il peut ne jamais utiliser le service, ça ne lui coûtera pas 1 €. C'est vraiment un service qui est payable simplement à l'utilisation. Vous payez quand vous roulez. Voilà, exactement. Et vous payez comment du coup? Quelle est votre marge? Comment vous payez, vous, Cityscoot? Cityscoot, à chaque quart d'heure encaissé, c'est ce qui fait notre marge. En gros, vous avez calculé aussi quelle peut être votre rentabilité. Elle est immédiate. Ouais, au déploiement, elle est immédiate. Non, la rentabilité est évidemment pas immédiate puisque le projet Cityscoot requiert des investissements qui sont très lourds. Ouais. Notamment l'achat des véhicules, le développement des systèmes, toute la technologie, le personnel évidemment. Et on espère une rentabilité aux alentours entre 2017, enfin fin 2017, plutôt 2018. Avec un déploiement prévu en 2016. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire. Ce qui est très important pour ne pas créer chez nos téléspectateurs une attente excessive. Nous allons relancer une deuxième phase de bêta-test qui va arriver, j'imagine, en octobre. Enfin, la date n'a pas encore été fixée, qui va nous permettre d'avoir encore plus de données collectées, qui vont nous permettre d'améliorer encore le service. Et l'objectif est de démarrer l'implantation des scooters en libre service à partir de 2016, d'accord, et à terme d'avoir au moins 1000 scooters dans Paris. Minimum pour que le service soit efficace. La promesse est donc lancée, mais il faudra attendre pour effectivement avoir ce service, puisqu'on a bien compris que vous voulez l'optimiser et le rendre le plus performant possible dès le début, dès le lancement. Un grand merci d'avoir été avec nous dans Business Durable, Bruno Vandrib et Bertrand Fleurose. À très bientôt, fin de cette émission. Très bon week-end à vous. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine sur BFM Business.